Ouais. Alors, je synthétise le chapitre Kaf, Yutet et Kaf. Alors, j'ai commencé à rédiger là-dessus, mais je peux vous dire que ce n'est pas la table. C'est très, très difficile. Je vais mettre une petite pause parce que je me suis un peu explosé à le rédiger. Je n'arrive pas. Parce que, en vérité, on peut remarquer que le Maharal, depuis le début du livre, nous amène au chapitre Kaf, petit à petit. Il a toute une démarche. Et il ne nous a pas balancé le fond de ce qu'il voulait dire tout de suite. Il nous laisse mijoter. C'est pour ça que le Tiferet Israël, c'est un livre vraiment très difficile. Et bon, Hachem, c'est grâce à vous, quoi, ce travail en commun ardu, qu'on peut arriver un peu à quelques résultats. Que lui, il veut dire, quand on voit que, on pourrait dire le sujet, c'est les gens demandent à quoi ça sert les mitzvot. À quoi ça sert les mitzvot? C'est suffisant d'avoir des valeurs morales, d'être bon envers son prochain, n'est-ce pas? De craindre Dieu, et puis voilà, on passe à autre chose. Hein? Et d'aucuns pensent ça. D'ailleurs, c'était le cataclysme au début du 19e siècle que beaucoup de juifs, en particulier dans le monde germanique, où il y avait beaucoup de juifs, ont été séduits par Kant et le protestantisme qui finalement promouvait des valeurs morales. À quoi ça sert tout ce fatras des tzitzit, des téphilines, de la soukha, des slichot, toutes ces conneries, je veux dire. Hein? À quoi ça sert? Alors, le Maharal était assailli par ses contemporains qui déjà avaient ses préoccupations. Et donc, le Tiferet Israël, c'est pour répondre à ça. Alors, on a vu dans les premiers chapitres, il aborde la Mishnah dans Brachot, qui dit, celui qui dit « Alkan sipor yagiu rachamecha meshatkimoto » celui qui dit que de la même manière que tu as pitié sur les petits oisillons, en ordonnant que si tu veux prendre des œufs ou des petits oisillons, tu dois renvoyer la mère pour que la mère elle ne souffre pas. Voilà. Eh bien, tu as eu pitié de la mère et des oisillons, eh bien, aie pitié de nous. Eh bien, on le fait taire. On le fait taire. Et la Gemara donne deux explications. Une explication, c'est que les mitzvot de la Torah ne sont pas rachamim, mais sont xérot. Voilà. Alors, on a vu ça hein, il y a longtemps, au début du livre. Et alors, il y a plusieurs manières d'expliquer que les mitzvot de la Torah ne sont pas rachamim, mais sont xérot. Alors, la lecture première, qui est la lecture de 99,99% de nos coreligionnaires, c'est de penser que les mitzvot ont été donnés sans ta'am, sans explication, et que tu n'as pas à chercher est-ce que Dieu a eu pitié de la mer, pas pitié de la mer, etc., machin bidule. C'est pas... tu ne dois pas chercher les raisons des mitzvot. C'est Dieu a décrété, c'est xérot. Point. Voilà. Point. Et donc, tu ne peux pas dire, voilà, avoir ta petite estimation, ah, peut-être que Dieu a pitié de la mer, etc.
Et ce n'est pas ça du tout. Alors, vous, qui êtes des grands lecteurs du Guide des Égarés, qu'est-ce que dit le Rambam sur ce sujet? Oui, mais sur ce sujet de Shiloh Haken. Alors, merci. Merci. C'est comme Poutine, quoi. Il a l'adhésion du peuple, quoi. Qu'est-ce qu'il dit, le Guide des Égarés? Ouais, d'accord. Ok. Ouais, j'arrête le guide. Alors, Rambam dit, la troisième partie du Guide des Égarés, justement, pour lui, c'est vraiment ce passage est un nœud. Il dit quand la Gemara dit, pourquoi on le fait taire? Parce que les mitzvot de la Torah, c'est pas Rachamim, c'est pas la pitié, mais c'est Xerot. Il dit la halacha n'est pas comme ça. Mais comme l'autre explication, qui dit Shelo latil kina b'maase bereshit. C'est pour ne pas mettre de jalousie dans l'œuvre de la création. Que si Dieu a dit de faire ça par rapport aux oiseaux, pourquoi il ne le dirait pas par rapport à d'autres? Donc, cette explication n'est pas la bonne. Il y en a peut-être une, mais ce n'est pas la bonne. Il y a des explications au mitzvot. Et c'est là-dessus qu'il dit que l'explication, que si effectivement, la Torah prend en compte la souffrance de la mère, parce qu'il y a un instinct maternel qui est commun à tous les êtres vivants, et qu'on doit prendre en compte la souffrance de la mère. C'est ce que dit Maïmonide, contre le premier avis. Alors, le Maharal s'oppose aux deux. Il dit que quand on dit que les mitzvot de la Torah ne sont pas rachamim mais sont xérot, alors là, c'est le grand chidouche du Maharal, et je dirais l'apothéose de la démarche du Maharal, c'est le chapitre Kaf. Qu'en vérité, dire rachamim, le rachamim, ça veut dire t'es un salaud, mais je te donne ta chance. Donc ça veut dire que d'après l'analyse profonde, tu es un salaud. Mais rachamim, je ne vais pas d'après la vérité. Il y a une dimension qui va plus loin que la vérité, c'est midat rachamim. Or, il dit c'est le contraire. Les mitzvot de la Torah sont xérot, ça veut dire qu'elles correspondent à une vérité absolue. Xérot, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'explication. Bien au contraire, elles correspondent à un intellect absolu, un intellect extrêmement élevé qu'il faut définir. C'est pour ça qu'il s'oppose aussi à ce que dit Rambam. Il dit, Rambam, ce que tu dis, ça va voir les vétérinaires. On n'a pas besoin de la Torah pour des trucs à la noix de coco, que l'instinct maternel, machin bidule. Ça va, c'est bon pour les bébés. L'explication est beaucoup plus élevée, beaucoup plus profonde que ce que tu dis, Maïmo. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication. Il y a des explications. Xérot, ça veut dire que les mitzvot de la Torah correspondent à la science supérieure de Dieu, qui est extrêmement précise, mais il y a une explication. Donc ça, il fait un renversement à 180 degrés. Ça veut dire que quand on dit xérot, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'explication. C'est le contraire. Il n'y a que la Torah qui est le fondement des choses, le fondement spirituel, intellectuel des choses. Et que la Torah développe notre intellect. C'est accessible à l'homme. Et c'est accessible à l'homme, s'il s'en donne les moyens. Et c'est ça ce qu'il dit dans le chapitre Kaf. C'est ça ce qu'il dit dans le chapitre Kaf. Alors petit à petit, ce qu'il dit dans le chapitre Kaf, tout de suite, Antoine, je termine ma tirade. que
que quand on dit que les patriarches accomplissaient toutes les mitzvot, et ça, je l'ai vu hier, exactement dans le Sod Yesharim de Rabbi Gershon Heinrich Leiner, sur Parashat Vayeler, que Avraham Avinu, il est allé tellement loin dans l'approfondissement des choses, dans l'approfondissement intérieur des choses, pas extérieur des choses, mais intérieur des choses, qu'il est arrivé à l'accomplissement de tous les mitzvot. Donc c'est la preuve que les mitzvot sont la dimension de l'intellect et accessible. Puisque Abraham, Yitzhak et Jacob, ils sont arrivés. Et c'est ce qu'on dit aussi, que Jacob Avinu ait étudié 14 ans chez Shem Weber, il a étudié la Torah. Alors, je vais vous dire, j'ai beaucoup médité à ça, là-dessus. Et qu'est-ce que ça veut dire même que il dit les mots du Sod Yesharim, c'est vraiment comme dit le Maharal, c'est-à-dire que Avraham Avinu, par son approfondissement intérieur et dans lequel on dit qu'il était généreux, c'était le chesed. Le chesed, par chesed, il est allé au bout de lui-même, si vous voulez. J'ai entendu au nom de Rav Moshe Shapira, qui est le grand Rav qui est décédé il y a quelques années, tout le monde a entendu parler. Il dit, quel a été le plus grand Baal Chesed du XXe siècle? Une fois, quelqu'un m'a rapporté, j'ai lu quelque part. Quel est le plus grand Baal Chesed qu'il y a eu au XXe siècle? Il dit le Rav Moshe Shapira. Alors, sa réponse est étonnante, il dit c'est le Chazon Ish, qui est allé à fond sur tous les sougiotes de la Torah, du chasse. C'est ça le chesed. En général, le chesed, tu vois, par rapport aux autres. Et lui, aller au fond de soi-même, c'est du chesed. Aller au fond de ce qui nous incombe dans l'existence, ça, c'est du chesed. Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois, ça fait 2 semaines. Il dit, quand nos maîtres disent que Yitzhak Avinu faisait la shrita, c'était sa mitzvah. Quand on dit que Yaakov Avinu, c'était Shmirat Shabbat, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont fait que ça. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir dans la suite. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont fait que ça, mais ça veut dire que leur dimension intérieure imposait que c'était la dimension de Shrita pour Yitzhak Avinu, qui est la dimension de la Gvura, et c'était la Shmirat Shabbat, qui était le fond du sujet de la Neshama de Yaakov Avinu. Et là aussi, il fait un renversement à 180 degrés. Quand on est Gadol Metsuvé VOC, Memichenu Metsuvé VOC, plus grand est celui qui est ordonné que celui qui n'est pas ordonné et qui fait. Alors, nous, on comprend. C'est comme ça que je comprenais juste. Enfin, ça ne veut pas dire que je reviens de cette compréhension. Que quand quelqu'un, Tosfot explique d'Aflamed Aleph dans Masechet Kiddushin, lorsque quelqu'un a l'obligation, il n'a pas d'échappatoire, il faut qu'il le fasse. Lorsque quelqu'un, donc il va jusqu'au bout. Soit il se révolte, mais s'il ne se révolte pas, ça le travaille. Ça le travaille et il ira jusqu'au bout. Tandis que quelqu'un qui n'est pas ordonné, c'est le velléitaire. Donc, si il a un empêchement, il ne le fait pas. Donc, il ne va pas jusqu'au bout. Donc, ça, c'est Tosfot, la flamme d'Aleph, dans Maseret Kiddush. Mais le Maharal donne une autre explication. Plus grand est celui qui est ordonné et qui fait que celui qui n'est pas ordonné et qui fait. C'est que celui qui est ordonné, c'est-à-dire celui que ça s'impose dans son existence qu'il fasse cela. Donc c'est ça c'est plus grand, parce qu'il fait quelque chose qui correspond véritablement à son être. C'est pour ça qu'il est plus grand. Donc c'est le contraire.
Et lui, il prouve de là, le Maharal, que dans le fond, les mitzvot correspondent au fond de ce que nous sommes. Et sans la mitzvah, nous, on a peut-être la paresse, ou on a la petitesse d'esprit, qu'on se laisse aller, on va pas jusqu'au bout, en vérité, de ce que nous sommes. Mais nous, tu pourrais dire à quelqu'un, voilà, moi, ma vie, c'est le tennis. Mais sa vie, ça va être le tennis, comme on a dit il y a 2 semaines, mais peut-être que tu as d'autres choses à développer dans ton existence. Tu es que focalisé là-dessus. La Torah va développer une shlemut de ce qui est, de développer ce que nous sommes au fond de nous. Je vais vous dire, j'ai médité là-dessus et je me suis dit que comme ça, on s'éveille à ce que les Chachamim disent dans Maseret Nida, Maseret Nida, Maseret Nida, que quand on est dans le ventre de notre maman, on apprend toute la Torah. Et où sont les Stender? Où sont les Stender? Alors, peut-être c'est ça. C'est-à-dire que la Torah, en réalité, on la connaît. Elle est au fond de nous-mêmes. On la connaît. Nous, on l'a apprise. On l'a apprise. Mais ce que notre Torah s'est retrouvée, développée, concrétisée, ce qui est le fond de ce que nous sommes. Je vais vous dire aussi quelque chose en passant. C'est un peu idiot, hein, mais c'est un peu idiot, mais bon, vous me connaissez. Les Chaim. Bon, pour tout, Chacol Milori. Vous savez qui c'est Edgar Morin? Comment? Ouais. Tu sais qui c'est? Comment? Ouais, monsieur. Ouais, bon. Comment? Oui, c'est Edgar Morin, c'est un juif grec, si je ne m'abuse. C'est un juif grec. Comment c'est son nom à l'origine? Comment? Ah oui, ouais, Nahum, ouais, c'est un juif grec. C'est Farad, sa langue avec ses parents, c'était le ladino. Hein. Et bon, il a joué la carte occidentale. Alors pourquoi il a changé son nom à Morin? Parce que c'était un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fait beaucoup de résistance. Et il est devenu un grand communiste. À la fin des années 60, c'est un des premiers qui a créé un livre pour montrer la crapulerie du communisme. À la fin des années 50, un livre qui a fait, qui était très très important. Bon, et après, il a fait l'humanisto à la noix de coco, ouais, la partie complexe, enfin, du sous-judaïsme pour les goy, quoi. Et alors, il a 101 ans, 101 ans, et toujours ça a été un des premiers anti-israéliens en disant oui, c'est pas parce qu'il y a eu la Shoah qu'on peut se permettre maintenant d'oppresser les Palestiniens. Alors, c'était le grand, les années 70, 80, 90, le grand chantre au nom justement de l'humanisme. Regardez, c'est nous, c'est pas moi-même je suis juif, donc je suis crédible. Évidemment, je suis crédible. Donc j'étais un puant. Ouais. Voilà, puant. Et alors là, et vraiment, jamais il disait, ah non, c'est pas vrai, jamais il disait qu'il était juif. Jamais il disait qu'il était juif. Bon, les gens le savaient, évidemment, etc. Bon, ok. Et là, aujourd'hui, il y a
une interview de lui qui vient de sortir aujourd'hui, aujourd'hui, ce dimanche, 101 ans, et une interview, il dit, voilà, 100 ans de réflexion, etc. Et maintenant, je ressens combien je suis juif. J'ai lu ça, j'ai pleuré. Edgar Morin. Wow. Maintenant, je me sens. Attends, c'est Edgar Morin à dire ça. Non. Franchement, j'ai chialé quand j'ai vu ça. Des chamans juifs. Mais c'est ça le sujet. Bon, il n'y avait encore pas. Chez les Havot, il n'y avait pas ça. Mais les Havot, ils sont allés tellement profond. Ça, c'est le Maharal. Et je l'ai vu dans le. Hier, j'ai vu dans le. Sur des Shalem sur la paracha de Vayeler. Il dit que les Havot sont allés au plus profond d'eux-mêmes. Ils ont dévoilé la Torah. Matan Torah. Ah, alors maintenant, à quoi sert Matan Torah? Alors, ben, ça, c'est la grande question. Il y a un chapitre 4 et il y en a 60 et quelques. 80, il y en a 70. Ce sont des chapitres. On va voir. Mais la démarche du Maharal, c'est une démarche qu'il a construite chapitre après chapitre. Nous, on ne s'en est pas vraiment rendu compte. Et j'avoue que je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris où vous voulez en venir, tu vois. Ouais, machin. Mais là, avec ce chapitre 20, là, il dit qu'est-ce qu'il a à dire? Que les mitzvot, c'est révéler ce que nous sommes au profond de nous-mêmes. Et ça, c'est un chidouche. C'est complètement subversif. Complètement subversif. Complètement subversif. Et mais tu vois bien qu'il y a des gens qui se convertissent. Donc, donc ça veut dire qu'il y a bien des gens, je parle des gens qui se convertissent de manière authentique. Il y a bien des gens qui ressentent au fond d'eux-mêmes cette nécessité de Torah Mitzvot, même s'ils ne sont pas obligés. Donc, les mitzvot, en réalité, c'est une structure qui permet d'exprimer ce que l'on est profondément. Voilà, c'est ce qui. Si on n'avait pas cette structure, on pourrait penser un peu un brouillard. Voilà. Mais là, tu as un brouillard, tu as les mitzvot, ce cadre, qui permet d'exprimer ce que tu es. Voilà. Soyez celui que vous êtes. Ouais. Parlez des mitzvot. Voilà. Ouais. Voilà, ça c'est la démarche du Maharal. Ça c'est la démarche du Maharal. Voilà, donc lui, donc c'est pour ça que sa vie se concrétisait particulièrement par la dimension de la shrita. Mais ça ne veut pas dire qu'il faisait que la shrita, mais l'ensemble des mitzvot lui donnait la possibilité d'exprimer ce qui correspondait à son être, qui est la shrita. Maintenant, il est vrai que maintenant, c'est aussi quelque chose, je ne sais pas comment il va le développer dans la suite, mais que Akadosh Baruch Hu et Avram et les patriarches ont voulu que ça s'exprime par le biais d'un peuple, pas par des individus. C'est-à-dire que cette dimension de proximité avec Akadosh Baruch Hu ici sur Terre, eh bien, les Avot ont œuvré
pour que c'est par une descendance qui serait un peuple et qui accomplira les mitzvot. Et pas seulement des individus d'exception. Dans les goyim, chez les goyim, il y a des individus d'exception. Ça existe. Mais un peuple d'exception, non. Non, le problème, c'est que 99,99% des enfants d'Israël, dans lesquels nous, on est, comprennent que les mitzvot, c'est un code et qu'on doit suivre ça aveuglement et comme dit mon épouse, devenir des robots. Ça t'a appris à découvrir. Oui, mais c'est facile à dire. Regarde, toi, tu es directeur d'école, tu es dans une classe, tu as 30 élèves, tu as 5 cancres, tu as 20 moyens et 5 bons. Hein, toutes les classes, c'est comme ça. Je dis à louche, hein, grosso modo, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire des cancres et qu'est-ce que tu vas faire des flemmards et le Jmorou, il a voulu que le peuple, qu'il y ait un peuple, et dans un peuple, tu as. Oui, mais si on s'occupe des cancres et des flemmards, on va peut-être en tirer quelque chose. C'est le système scolaire qui peut si on fait un travail en profondeur auprès de ces gosses, on ne s'aperçoit qu'ils ont été contre un peu peut-être. Après, oui, c'est une marque à l'interprétation. Mais qu'en réalité, au fond d'eux-mêmes, ils sont quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez? Ce que dit notre gauchiste. notre disciple de Ivan Illich. Une société sans école. Tu connais Ivan Illich? Non? Ah, il faut connaître. Ivan Illich? Ah, Ivan Illich, attends. Obligatoire. Une société sans école? Tu as vu, c'est une société sans école. Comment? Pas encore les salariés. T'as pas vu, c'est le livre enfant de Saint-Marie? C'est le seul. Si, ah, il y avait un mec, il s'appelait O'Neill, un Anglais. C'était dans les années 50. Hein. Il y avait les jeunes qui étaient dans des centres pour voyous et que les centres pour voyous ne voulaient plus s'en occuper. Puis, il a dit donner les moyens. Alors, il a écrit un livre culte. C'est son expérience avec ces voyous. Monsieur a résumé. Voilà. Donc, c'est des écoles. Peut-être des effectifs moins nombreux dans les classes, aussi avoir une attention pour les gosses qui ont un peu de difficulté. Voilà. Et puis, très peu de choses, un peu des tables, leur poser le goût, sentir, allez, tout de suite. T'es optimiste. Non, je pense qu'il y a des imbéciles. Il y a des imbéciles. Ah, il y a des imbéciles. Pas bien. Comment? Des coqs qui sont très bons. Je veux dire, c'est une manière de. D'être un grand qualité, c'est pas vrai. C'est une manière-là. Être souffert. Et quel est le rapport avec ta personnalité? Ouais. Oui, mais il y a un phénomène quand même qu'on peut constater, c'est que quand on devient, disons, shomer mitzvot, quand on est shomer mitzvot, ou qu'on est enfant de shomer mitzvot,
la perception qu'on a, c'est que plus tu es un robot, mieux c'est, quoi. Plus c'est partagé sur toute la planète, hein, c'est pas. Donc, je dis le Maharal, c'est vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a peu qui étudient le Maharal, parce que, disons, c'est normal, parce que comme tu as dit, c'est subversif, c'est pas pour tout le monde, quoi. Bon, on va voir la suite. Hein. Qu'est-ce que. Sur cette question, on n'a pas cette grille de lecture, ça veut dire, le moral, peut-être qu'il a développé, je ne sais pas où, mais comment est-ce qu'Abraham a su que c'était ça, son axe, et Yitzhak ou la Shrita, à quel moment on commence à savoir que c'est ça l'axe? Pourquoi est-ce qu'on robotise? Parce que bon, on fait toutes les mitzvot sans savoir laquelle va être la bonne. Et à quel moment on commence à savoir qu'il y a cette direction qui se. On n'apprend jamais ni aux élèves, ni aux enfants, ni aux adultes à percevoir la mitzvah. C'est quoi les signaux qui permettent de dire c'est ça qui Abraham, ça devient pour Mara, ça devient un chov. Ça, mais souvent il devient mouchar parce que. Mais regarde, là non, disons, ça soulève les questions d'une vie. C'est comme, disons, prenons l'école, dans l'école. Pourquoi, disons, moi j'ai mal vécu quand j'étais à l'école. J'avais beaucoup de mal. Je dirais, 14 ans, je supportais plus l'école. Bon. Mais en général, dans l'école, pourquoi on s'ennuie beaucoup à l'école? Parce qu'il y a des choses, tu apprends des choses, mais dans le tas, tu ne sais pas encore, on ne sait pas encore où on est soi-même. On ne sait pas. Il y a le Francis Cabrel, il a fait une chanson, mais j'aime bien. Ça s'appelle La place dans le trafic. Tu ne sais pas quelle est ta place dans le trafic. Voilà, tu arrives au monde, tes parents ils t'ont amené dans ce monde. Bon, alors qu'est-ce que tu fous là? Tu ne sais pas encore. Tu ne sais pas. Alors tu apprends des choses. Tu apprends la Mishnah, tu apprends le Chumash, tu apprends la Mishnah Brura, tu apprends la Gemara. Et maintenant, il faut que tu apprennes plein de choses pour que là-dedans, petit à petit, émerge où va être ton truc. Mais pour le moment, personne ne le sait. On ne sait pas. Tu ne sais pas. Donc, tu es obligé d'être confronté à plein de choses. Plein de choses. C'est pour ça que l'apprentissage est nécessaire. L'école est nécessaire. Parce que tu ne sais pas quelle est ta. Je ne sais pas du tout. Moi, je vois, bon, Hachem, je vois, bon, Hachem, j'ai 7 fils. Ben, je vois que ceux qui ont la chance, hein, ils émergent vers 40 ans, quoi. Ils arrivent à voir plus ou moins dans quelle direction ils vont aller. Mais ceux qui ont je parle ceux qui ont du pot, qui sont teigneux. S'ils avaient été éveillés à cette attente, on aurait pu être sur la voie plus tôt. Peut-être qu'en fait, on n'éveille pas les gens à être dans cette écoute de cette voie qui doit se dessiner. Et donc, forcément, ceux qui cogitent un petit peu, ils ont un mal-être et ils trouvent une voie parce qu'il faut exister. Mais si on était en éveil, on apprenait à être à l'écoute de ça, peut-être qu'on trouverait la voie plus tôt. Les robots, parce que on fait ces mitzvot là, mais on ne nous dit pas qu'il y a une mitzvah. Est-ce que c'est subversif et dangereux de dire ça trop tôt? Peut-être. Non, ça peut se faire. Il y a aucune vie. Mais c'est des pompiers.
Et tu as des fois, ça peut être des heures plus court, tellement Ouais. ça qui peut des livres. Pas compliqué. Et les profs qui donnent la vie, aux gosses, le gosse va s'intéresser. Mais c'était ça, Sonorik, c'était on laisse les enfants Il en a pas le droit. liberté. Eh ben, oui, Quand il y a alors, pas atteinte à leur sécurité oui. et qu'il n'y a pas d'abus sexuel, eh bien, on laisse faire naturellement. Et certains apprenaient à lire à l'âge de 18 ans. Et c'est ce qu'ils voulaient à Sonorik. Eh bien, on a vu les résultats de Sonorik. L'enfant, si on attend qu'il ait un appétit, qu'il n'est pas éveillé, bah, ça devient bouffonn, quoi. C'est pas... Donc, il faut Donc, tu veux dire que c'était un échec? un échec, Sonorik. C'était un échec. Même si, Je me souviens, il y a quelques années, j'avais emprunté à la bibliothèque un documentaire sur que sont devenus les enfants de Sonorik, et je l'ai vu avec mes enfants. Ah, ils étaient au taquet. Bon, il y avait de tout, quoi. Mais ça a été assez traumatisant, en vérité. c'est un gourou, ça a marché parce que c'est une personne, mais dans le principe éducatif, c'est dangereux, Sonorik. Ouais. On ne parle jamais de ça. Dans l'Avoda, dans les milieux fromisants, on ne parle pas de rapport entre le mitzvot et notre existence, qui je suis, qu'est-ce que je dois faire dans la vie, tout ça. On laisse un peu ce flou s'installer. Et est-ce que c'est pas pour Mais ça je ne sais pas si on peut pas. Ouais, voilà. Parce que c'est. Voilà. Moi, je pense que mon grand garçon, quand il était à l'école, il était, je ne sais pas moi, en 5e. Il disait, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils sont cons. Ils sont cons. Alors, je leur dis, Qui croit? non, les copains, je dis, tu sais, heureusement qu'ils sont cons. Parce que s'il n'y avait pas des imbéciles, d'ailleurs Rambam le dit lui-même dans l'introduction au Pirosh Mishnayot, les lettres, elles n'arriveraient jamais dans ta boîte aux lettres. Jamais. L'électricité ne marcherait pas. Donc le monde, il est régulé. En vérité, le Maharal, sur le fond, c'est la même démarche que Rambam. Je pense qu'on a déjà vu ce Rambam dans le Pirosh Mishnayot. Introduction. Tu connais le Rambam d'introduction au Pirosh Mishnayot? Alors, il rapporte une Gemara que Rabbi Hanan ben Dossa, quand il voyait tous les gens qui allaient au Beth Amikdash, disait Baruch Hashem, que tu as créé tous ces gens pour moi. Et Rambam déduit de là que le monde n'a de sens que par une ou deux personnes de temps en temps. Et alors, et aussi, il y a une Gemara d'Aflamed Amoudbet dans Shabbat qui dit ça, que le monde n'est que pour une ou deux personnes qui craignent Dieu. On avait déjà parlé de ça. Voilà. Et alors, il dit, mais alors, il y a une grande question, pourquoi Hachem, dans l'introduction au Pirosh Mishnayot, il dit, pourquoi Hachem, il a créé toutes ces millions de personnes? Il dit, parce qu'il dit plusieurs explications. Une explication, sinon la personne qui craint Dieu véritablement, elle s'ennuierait. Il faut un peu la compagnie. C'est pour faire de la compagnie, qu'il ne soit pas seul et pas déprimé. Qui est-ce qui fait l'importance? C'est la nation. Ouais. Ouais. On gère. On gère. Rambam il dit, si l'existence n'est là que pour la connaissance, pourquoi il y a tellement de gens que ça n'intéresse pas du tout? Bon, ok, on va continuer. On va continuer. Ce qu'on voit, c'est très, très important. Donc, je reprends, hein, comme tu viens de le formuler, Philippe, que la démarche du Maharal, c'est que les mitzvot sont là pour révéler, pour mettre en concrétisation
en actif ce qui est en potentiel, au fond de nous. Et me semble-t-il, moi j'ajouterais, c'est ça ce que nos maîtres disent, que lorsqu'on est dans le ventre de notre mère, on apprend toute la Torah Kula. Notre existence est là pour révéler, concrétiser, que ça soit en acte, ce qui est déjà en potentiel. La mitzvah et l'étude de la Torah est là pour en faire le lien entre notre intériorité et notre acte. Mais dans le fond, on ne fait que se reconnecter à ce que nous savons déjà, mais qu'on n'en avait pas la perception. Pourquoi c'est facile? Alors, bon, regarde, il y a beaucoup de questions. On peut répondre à ça, mais on va avancer. Il y a Rav Dessler dans le Mirtam Eliaou aborde ta question très très bien. Ok. On va donc là c'est une synthèse. Alors Antoine, tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Oui, c'était juste quand on a parlé un petit peu pour les oisillons et la mer. Effectivement, Rambam, comme vous avez dit, il a dit que c'était la question de la souffrance. Mais j'avais souvenir qu'à un moment, on avait vu aussi un passage, je ne sais plus si c'était dans l'étude du Tiferet Israël, mais de Rambam, où il expliquait aussi que toutes les mitzvot, je crois que c'était sur les Chukim, que toutes les mitzvot ont un sens, mais qu'il ne fallait pas se perdre dans le détail. Et que c'était au niveau de la forme que peut-être il n'était pas nécessaire de se demander pourquoi 7 sacrifices, pourquoi un tel animal ou pas un autre, mais qu'il y avait un sens, mais que le sujet n'était pas dans la forme. Il fallait bien qu'il y ait une expression extérieure qui se passe, et donc celle-ci était peut-être moins abordable directement. J'ai l'impression que ça rejoignait un petit peu ce que veut dire le Maharal, non, à savoir que dans tous les cas, il y a un sens dans le fond de la mitzvah, quoi. Oui, ils se retrouvent. Le Rambam et le Maharal, ils ne s'expriment pas de la même manière, mais ils se retrouvent sur le fond. Il y a une démarche proche, absolument. Alors, dans page Samer Gimel, la colonne de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Qui le fit midato chez l'Avram. 15. Qui le fit midato chez l'Avram, Raoui la sot kol la Torah, kemo chez le. Selon la caractéristique d'Abraham, c'est légitime qu'il fasse toute la Torah, comme nous l'avons dit plus haut. Le cas sraro yoter mema shaya etzel acherim. C'est pourquoi sa récompense est plus importante que par rapport aux autres. Af shayu mekaimim amitzvot, quand bien même accomplissait-il les commandements, kivan shelo ayaze le fimidato, parce que ça ne correspondait pas à sa caractéristique, ven amala kolkar, et le niveau n'était pas aussi grand. Oui, donc ce qui veut dire, donc là, c'est encore, il reprend cette démarche incroyable, parce que nous on pense, et la Mishnah elle dit dans Pirkei Avot, le fum tsara agra. Plus il y a d'efforts, plus il y a de récompenses. Alors, il faut voir comment le Maharal explique ça dans Pirkei Avot, dans son commentaire, des Rechaim, je ne sais pas. Mais ici, il veut dire la grandeur de la récompense est dans la mesure où ça correspond justement à ta spécificité intérieure. C'est là où il y a une grande. C'est très. Plus ça correspond à ce que tu es, c'est-à-dire, deviens ce que tu es. C'est presque contradictoire. C'est presque contradictoire parce que, en général, nous, on a en tête cette Mishnah. Plus il y a d'efforts, plus il y a de récompenses. C'est contre nature, ça. Contre nature. Alors lui, il a l'air de dire presque le contraire. Que plus tu développes ce qui correspond à ton être intérieur, plus il y a de récompenses.
Parce que, en vérité, ce que tu es t'impose. Ça veut dire, si vous voulez, il y a une des grandes problématiques de notre vie sur Terre, c'est le regard social. Le regard social est tétanisant. Parce que c'est réel. C'est-à-dire, à quel âge tout ça, c'est abstrait, c'est mignon. Même ce que nous, on est, c'est abstrait. Mais le regard social, que dans un certain milieu, si tu es dans un milieu religieux, si tu dis pas toutes les 3 phrases, bon, Hachem, Bezrat Hachem, on te prend pour un goy. Donc, tu dois dire, bon, Hachem, Bezrat Hachem. Il y a des codes. C'est la réalité. Si tu fais quelque chose qui n'est pas dans les codes, tu as l'impression que tu n'existes pas. Tu as l'impression que les gens ne connaissent pas. Donc, Rambam dit qu'on ne peut pas servir Dieu si on fait que des choses qui sont dans les codes. On ne peut pas. Donc, quelque part, ce que tu es est bridé, est étouffé même. C'est étouffé, c'est bridé. Alors, mais il dit, ce que toi, tu es profondément, ça s'impose. En vérité, oui, les deux sont vrais, parce que ça demande un effort. Paradoxalement, je vous donne un exemple. Là, jeudi, j'ai fait la connaissance d'un Avrer qui m'a vraiment beaucoup plu. On a discuté, etc. Il m'a dit, lui, quand il est Avrer ici à Paris, quand il était jeune Avrer à Jérusalem, il étudiait avec quelqu'un qui animait une étude de Maharal et ça lui apportait beaucoup. Ensuite, les années passant, avec sa femme, ils sont venus en France, il était maintenant avec un Kohen, elle, et il aimerait, lui, étudier du Maharal. Et ses copains lui connaissent, ouais, c'est quoi, c'est important. Il est partagé. Il est partagé, c'est pas seulement il est partagé, il a tranché la question. C'est qu'il n'étudie pas du Maharal. Ses copains se moquent de lui. Et ouais, mais bon, c'est pour des gens bizarres. Et c'était pas n'importe qui à Jérusalem avec qui il étudiait. Mais bon, maintenant, je donne encore un exemple. Il y a mon fils Shimon, quand il était Bachour, il était à la yeshiva de Rav Wolbe à Jérusalem. Et il était proche de Rav Wolbe. Et là-bas, la yeshiva Givat Shaoul, je crois qu'elle n'existe plus, elle a fermé cette yeshiva, malheureusement. Bon. Et il était donc, Rav Wolbe donnait un ton d'études du Moussar et de réflexion, etc. Le Rav, c'était le Rosh Yeshiva. Le Rav, c'était Rav Yehuda Mandelson. Mais il y avait Rav Wolbe, il était vivant. Bon. Ensuite, mon fils est allé à Slobodka, les Braques, et ses copains, donc lui, il étudiait du Myrtam Eliaou ou du Aléchour. Ses copains, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que c'est du Touzman, machin. Tous ses copains là-bas, des Braques, se foutaient de sa tronche, quoi. Qu'est-ce que tu fais dans un club comme ça? Le côté social, nous, finalement, peut-être c'est ça, le Foum Sahara Agra, moi je dirais qu'il y a une synthèse. C'est que ça demande paradoxalement développer ce qui m'incombe intérieurement, c'est un combat.
C'est pas une facilité. La récompense, on le sent aussi. Pas n'importe quelle récompense. Elle a un lien avec Ah, voilà. Ah, Oui, la récompense sera justement ce qui t'incombe. Voilà. Mais ça, c'est un labeur. Voilà. Donc là, il y a la synthèse, on peut dire. C'est un labeur. C'est un labeur parce que si chacun il a une intériorité qui lui est spécifique. Toi, tu as une intériorité, toi, tu as une intériorité, toi, tu as une intériorité, tu as une intériorité. Chacun a une intériorité qui est spécifique. Or, cette intériorité, par définition, elle n'est pas sociale, puisqu'elle est intérieure. Elle n'est pas sociale. Arriver à la concrétiser, bah, quelque part, paradoxalement, c'est un combat. Et ce que toi tu dis, Philippe, ce que tu apportes comme ridouche, c'est que le Sahar, justement, Sarah sera la concrétisation de ton intériorité. C'est pas, le Sahar, c'est pas 10 000 $ pour tout le monde. donc, C'est pas 60 vierges pour tout le monde. au début, ça, Non, c'est intéressant. Quand il dit des mecs qui ont 60 vierges, mais peut-être c'est pas ça qu'il veut, le mec. C'est autre chose. C'est pas bon pour tout le monde, ça. Quelques-uns. Au début, ça allait. Et après, l'enchange une dynamique comme un train. Donc, tu rentres dans le train et il y a une euphorie d'étudier pour être ce que tu es. D'exister. Voilà. Voilà. C'est quoi que c'est? Le but, c'est toujours d'étudier dans la Ouais. c'est d'exprimer la Torah dans la Mais ce que tu dis, Fabien, c'est que les Chachamim ils disent, le verset dit, Samchinu kimot intan. C'est-à-dire, réjouis-nous dans la mesure de nos jours de pauvreté, d'effort. La joie, elle est relative à l'effort. C'est un effort. OK. Le cas sera yoter, mais donc étant donné que c'est sa mida, donc vous voyez, c'est vraiment, c'est stupéfiant parce que c'est pas du tout comme ça qu'on voit en général les textes de nos maîtres. Quand on est le Fum Tsara Agra, ça veut dire il faut que tu fasses des efforts pour des choses qui te sont quelque part absurdes. Or là, non, c'est le contraire. L'effort, il est d'assumer ton intériorité, qui n'est pas applaudie par l'extériorité, puisque ça n'existe pas encore. Il faut le faire exister. Ça n'existe pas, c'est une innovation. Qui va chez Loayadze, le film Metato. Alors, voilà. Omnam, kolze, oube, mitzvot, voilà. Maintenant, on commence. Omnam. Kolze ou bemitzvot assez. Mais tout ce que nous venons de dire, ce sont dans les commandements positifs. Le fiche et mitzvot assez i les kinyan ma'ala vashlama. Tout ça, c'est dans les commandements positifs, parce que les commandements positifs est l'acquisition d'un niveau, d'une perfection. Velo ayum chatzrim atzmam min kinyan ashlemut, et qui ne se fasse pas manquer de l'acquisition de la perfection. C'est-à-dire que tu pourrais, quelque part, être déficient dans cette concrétisation de ta mida, de ce qui est ta démarche intime. Donc, il y a une dimension active de faire ressortir à la concrétisation
ces démarches intérieures. Aval mitzvot lota, c'est she'en bahem kinyan ma'ala klal. Maintenant, les commandements négatifs, il n'y a pas dedans d'acquisition d'un niveau du tout. Rak shu mechuyav shelo yaseh davar ze ven basé kinyan mal. Seulement, ça lui incombe de ne pas faire ceci. Donc, il n'y a pas d'acquisition d'un niveau supérieur. Rak, imba avera le yado, venitzol, me kabel azé sachar, kedita beperekama. Néanmoins, si il est confronté à une faute et qu'il se sauve de la faute, il reçoit néanmoins une récompense, comme on voit dans le premier chapitre de Kiddushin, la Metet Amoudbet. On dit, celui qui s'assit et qui ne fait pas une avéra, on considère comme s'il avait fait une mitzvah. Alors là-dessus, les Chachamim disent, c'est pas quand le mec, il fait sa sieste tranquillos, qu'il fait des mitzvot. Non, c'est qu'il est confronté à une avéra et il ne la fait pas, alors là, ça sera considéré une mitzvah. Mikol Makom, mais néanmoins, dans l'essence du commandement négatif, En Baem Sacha, il n'y a pas de récompense. Vimlo aya mechuyav klav, imken lama yikayem shelo letzorer. Alors, si il n'est pas obligé du tout, pourquoi accomplirait-il sans nécessité? Kivan d'Amrinan, Beperek Kama de Kiddushin, étant donné qu'on dit dans le premier chapitre de Kiddushin, Shem le Kablim Alotase Sachar, qui ose mitzvah, Rakimba Avera Yado. Comme on dit justement là-bas, qu'il ne reçoit pas de récompense sur le Lotase comme une mitzvah seulement s'il est confronté à la Vera. Beshum Makom, Lomatsinu She Sachar, Kasher Mekem Mitzvah Lotase. Mais en tant que tel, on ne trouve jamais qu'il y a une récompense du fait d'accomplir mitzvah totase. Reya alazé, la preuve, anashim peturod mais mitzvah tassé shazman grama. Les femmes sont exemptes des mitzvahs positifs qui dépendent du temps. Vime kaimot a mitzvah yeshlem sachar azé kemi sheno metsuve aussi. Ah, ça, regardez, c'est très intéressant. Maintenant, si les femmes accomplissent les mitzvot qui ne dépendent pas du temps, elles ont une récompense comme quelqu'un qui n'est pas Metsuvé aussi. Vous savez qu'il y a une grande discussion. Par exemple, là, il y a le chauffard, il y a le loulav, il y a la souka. Alors, la démarche de Tosfot, de Rabbeinu Tam, c'est que les femmes, quand elles font mitzvot assez shazman grama, bien qu'elles soient pturot, elles font la bracha. Mais Rambam, il dit que non. Une femme ne fait pas la bracha, vous savez ça. Alors, comme ici en France, toutes les femmes pieuses, elles sont Lubavitch, alors elles font la bracha, sauf à Sarcelles, non. Comment ça? Madame, elle fait la bracha quand même. Comment? Elle ne fait pas la bracha. Elle ne fait pas le loulav? Non. Comment? Ça, il n'y a pas de rabat qui donne le loulav aux femmes. Les Ashkenaziotes, elles font avec bracha. Hein. C'est Rabbeinu Tam. Rambam, il dit que c'est bracha, le batala. Et Rabbi Ovadia Yosef, lui, il était farouche qu'il ne faut pas faire de bracha, etc. Alors, c'est un sujet important. Hein. C'est important parce que, fondamentalement, pourquoi une femme ne ferait pas une mitzvah positive? Il y a des femmes, elles sont exemptes de faire des mitzvot positives. Mais on sait que les filles de Rashi mettaient les téphilines. Les filles de Rashi mettaient les téphilines. Michal, les Chachamim disent, Michal, la fille de Shaoul, femme de David, mettait les téphilines, comme ça les Chachamim disent. Il y a un accord à ça. Ouais. Comment? Il y a un accord à ça. Ah oui, évidemment. Rashi, c'est un peu des Indiens. Non, c'est dans la Gemara, ça. Si je ne m'abuse, que Michal, la fille de Shaoul, mettait les téphilines. Ça, c'est la Gemara, je crois.
si je ne m'abuse. Alors, il veut dire, parce qu'une mitzvah positive correspond à une ma'ala. Alors, c'est vrai, la femme, elle est exempte, fondamentalement. Elle est exempte. Mais pourquoi ne le ferait-elle pas si ça correspond à quelque chose, néanmoins? Donc, elle peut le faire. Voilà. Aval, Yeshem Sakar. Ve'etzel mitzvot lo ta'aseh. Mais ta mitzvah lo ta'aseh. Prenons un exemple. Madame Cohen. C'est extraordinaire. Un Cohen, comme on sait, n'a pas le droit de se mettre en contact avec un mort. Par contre, c'est mort et la Kohanim, Ben Aaron. C'est les Kohanim, Ben Aaron, Vélo Benot Aaron. D'un effet, Shoitama Be'amav. Ça, c'est que les fils d'Aaron. Mais les filles, elles n'ont pas l'interdit de se rendre impures. Alors il dit, tu as la fille Cohen, elle ne veut pas se mettre en contact avec un mort. Elle dit, ça n'a aucun sens. Alors ça, c'est profond, ça. Attends, là, c'est nouveau, c'est de sortir. Ve'im kaimot ha-mitzvot, yeshem sacha. Ve'etzel mitzvot lo ta'aseh. Maintenant, tu as des mitzvot lo ta'aseh, shanashim peturot, pour lesquels les femmes sont exemptes. Im kaimot ha-mitzvah en basé saraklat. Si elle l'accomplit, il n'y a aucun sachar. Kanashim peturot meletame lametim. Omibal takif. Ah oui, vous savez que la boule à zéro est judaïsme. Ouais. Alors, nous, on n'a pas le droit de se raser à la lame franche ici. Bon, avec certains appareils électriques, c'est permis. Mais le rasoir gilette, c'est interdit. D'accord? C'est interdit. Et de la même manière, on n'a pas le droit de se raser les tempes. Hein? Se raser, se couper, oui, mais de se raser. D'ailleurs, vous avez certains qui ont des péotes, vous avez vu ça. Hein? On sait bien que c'est Shitat Rambam, les péotes, comme chacun sait. C'est ça. Les Yéménites, ils ont des péotes, parce que c'est Shitat Rambam. Bon, je fasse. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, comment? Ah, mais se raser là, ça c'est permis. Mais là, c'est interdit. Ça s'appelle Batakif. Maintenant, les Chachamim apprennent. Celui qui a Baltashrit, il a Baltakif. C'est lié les deux. Donc les femmes n'ont pas l'interdit de se raser, même la femme à barbe. Elle peut se raser. Ah, c'est bon public, toi. La femme à barbe, elle peut se raser avec un rasoir en gilette, c'est permis. Et la femme, elle peut se mettre la boule à zéro si ça lui fait plaisir, d'accord? Elle peut se raser là à la lame franche. Voilà. Bon, voilà. Maintenant, tu as une femme, elle dit, bon, moi je vais être mahmir comme un homme. Elle dit ça, c'est zéro. Bien que moi, tu me demandes comme ça à froid, je dirais pourquoi pas. Ouais. Eh bien non, il dit, ça n'a aucun sens. Il dit, si elles accomplissent, il n'y a rien. Et là, dans l'accomplissement des mitzvot négatives, il n'y a aucun saraf. Mais car ita bedia berekama de kiddushin. C'est comme ça qu'on va donc. Quand est-ce qu'on dit que celui qui s'assied, qui fait rien, qui fait pas d'avéra, on lui donne un sarah comme s'il fait une mitzvah? C'est quand une mitzvah, une avéra se présente et qu'il est sauvé. Là, le fait activement, il s'empêche de fauter, ça c'est une mitzvah. Mais en tant que tel, accomplir une mitzvah de l'otassé, il n'y a rien. Pourquoi accomplirait les mitzvot pour rien? Mais ce qui n'est pas le cas
dans les mitzvot positives, où il y a, oui, l'acquisition d'un niveau supérieur. Fikar Avraham, Shela, Brouya, Kol Torah, Kulak, Shemader, Ayam, Eke, mitzvot assez, mitzvot lota assez. Ah. Mais néanmoins, Avraham, que lui correspond toute la Torah entière, comme on a dit plus haut, accomplissait les mitzvot assez, mitzvot lota assez. Qui aya davar etzlo karov liot chiyuv. Parce que pour lui, c'était proche d'être un chiyuv. Avacher avot mitzvot assez ayu mekaymot mitzvot lota assez lo ayu mekaymim. Achar shelo ayu mechayv bedavar lama lahem lekayem. Le car Yaakov nasa shte achayot v'amram dodato. C'est quoi cette histoire? Bon, regardez, on s'arrête là-dessus. Et alors, bon, la semaine prochaine, c'est la veille de Sukkot. Moi, je ne peux pas. Hein? Après les fêtes. OK? C'est bon? On se. Alors, lui, il veut dire que les mitzvot d'Otaasé, c'est un autre univers. Et Avraham Avinu, lui, particulièrement, il accomplissait. Mais les autres, Avot, non. Bon, il faut méditer là-dessus. Hein. On va méditer. OK, merci. Merci. Demain soir, on fait Gvurot. Hein. Super. Yes. Juste, vous pourrez me renvoyer le lien. Je suis désolé, je ne l'ai pas téléchargé dans le temps. Le lien de quoi? De l'audio que vous m'aviez envoyé. Sur le... Je ne l'ai pas téléchargé dans le temps. OK. Merci beaucoup. Bye bye.